Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Maçonne, peux-tu y croire? Bora Bora. Juste toi et moi, loin du travail, loin du stress. Rien d'autre que le paradis. Blackley ajusta le fermoir de son collier devant le miroir, sa voix vibrant d'une excitation presque enfantine. C'était la même ardeur qu'elle mettait à vanter un week-end spontané ou une nouvelle tenue. Derrière elle, appuyée contre l'encadrement de la porte, Maçonne tenait une petite boîte en velours entre ses doigts. Nous le méritons, Blackley, après tout ce que nous avons traversé. Je veux rendre ce voyage inoubliable. Sa voix était chaude, sincère, empreinte de cette tendresse qui, jadis, avait fait chavirer Blackley. Pourtant, au lieu de l'émouvoir, ces mots ne firent que l'irriter. Elle croisa son regard dans le miroir, son sourire poli n'atteignant pas ses yeux. « Cela semble déjà parfait », répondit-elle en se retournant vers lui. Maçonne s'avança et ouvrit la boîte, révélant un délicat bracelet serti de diamants. « Joyeux anniversaire en avance », murmura-t-il. Les yeux de Blackley s'écarquillèrent, mais pas pour la raison qu'il espérait. Elle força un sourire, effleurant les pierres scintillantes du bout des doigts. « Maçonne, c'est magnifique. Tu n'aurais pas dû. Je le voulais. Tu as été incroyable, Blackley. Les enfants, la maison, ton soutien malgré mes horaires de travail insensés. C'est ma façon de te remercier. » Un nœud se forma dans son estomac. Non pas de culpabilité, mais d'agacement. Toujours cette reconnaissance, cet amour débordant, cet attachement qui l'étouffait. Elle glissa le bracelet à son poignet et déposa un baiser furtif sur sa joue. « Tu es trop bon pour moi », souffla-t-elle. À cet instant, le téléphone de Blackley vibra sur la table de nuit. Son regard s'y posa distraitement. Le nom de Monsieur Donovan s'afficha en lettres épaisses sur l'écran. Maçonne fronça légèrement les sourcils. « Des affaires » demanda-t-il en remarquant son coup d'œil furtif. Blackley hocha rapidement la tête et s'empara du téléphone. « Juste un mail rapide du bureau. Laisse-moi gérer ça et je te rejoins. » Maçonne lui adressa un sourire compréhensif. « Prends ton temps. Je vais commencer à faire mes valises. » Il l'embrassa doucement sur le front avant de quitter la pièce. Dès qu'il eut disparu, Blackley déverrouilla son téléphone et ouvrit le message. « Monsieur Donovan, hâte de notre petite escapade. J'ai les billets. Dis-moi juste le mot, et on s'envole. » Un sourire furtif étira ses lèvres tandis qu'elle tapait sa réponse. « Blackley, je ne peux pas. » « Attends, pas Maçonne n'a aucune idée. Je t'enverrai un message quand j'aurai fini. » Maçonne fredonna pour lui-même en fermant la fermeture éclair des bagages. Son esprit était déjà ailleurs, bercé par l'anticipation des vacances. Il s'imaginait des journées paresseuses sur la plage, des nuits étoilées, et surtout, une connexion retrouvée avec Blackley, comme au premier jour. Ces derniers mois avaient été éprouvants, mais il voulait croire que ce voyage marquerait un nouveau départ. En bas, leurs enfants, Maggie et Liam, étaient plongés dans un jeu vidéo. « Et, vous aussi, vous allez passer une bonne semaine », lança Maçonne en ébouriffant les cheveux de Maggie. « Ouais », répondit Liam sans lever les yeux de l'écran. « Ne laissez pas grand-mère trop vous gâter, d'accord », plaisanta Maçonne. Maggie esquissa un sourire malicieux. « Trop tard. Elle nous a déjà promis de la glace tous les soirs. » Maçonne éclata de rire. « Très bien. Mais souvenez-vous d'être sage. Je veux revenir et entendre que du bien de vous. » Maggie leva les yeux vers lui, les sourcils froncés. « Papa, pourquoi toi et maman avez-vous besoin de vacances sans nous? Vous n'aimez plus passer du temps avec nous ?» Maçonne s'agenouilla à sa hauteur et lui caressa tendrement la joue. « Bien sûr que si, ma chérie. Mais maman et moi avons besoin de temps rien qu'à nous. C'est important, même pour les adultes. » Maggie hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais promets-moi de me rapporter quelque chose de cool. » « Tu l'auras, c'est promis. » Maçonne lui adressa un clin d'œil avant de monter à l'étage. Lorsqu'il entra dans la chambre, Blackley était assise sur le bord du lit, faisant défiler son téléphone, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Mais dès qu'elle remarqua sa présence, elle verrouilla rapidement l'écran.
Tout est prêt, demanda Mason en désignant les bagages. Oui, répondit Blackley en se redressant. Il hésita une fraction de seconde avant de poursuivre. Tu sais, j'ai réfléchi. Je sais que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Peut-être que je n'ai pas été aussi présent que j'aurais dû l'être. Blackley resta immobile. Je veux juste que tu saches que je vois tout ce que tu fais pour nous, pour les enfants, pour moi. Ce voyage, c'est ma façon de te montrer à quel point je t'apprécie. Elle cligna des yeux, et l'espace d'un instant, son sourire vacilla. C'est gentil, Mason, murmura-t-elle d'une voix douce. Je t'apprécie aussi. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui. Mais au lieu de s'abandonner à cette étreinte, Blackley se raidit. Son esprit courait déjà, s'agitant autour de son véritable plan. Mason, j'ai besoin de passer au magasin pour quelques achats de dernière minute, dit-elle en s'écartant doucement. Tu veux que je vienne avec toi, proposa-t-il. Non, non, répondit-elle trop vite. Reste ici et termine les préparatifs. Je ne serai pas longue. D'accord, acquiesça-t-il, déposant un dernier baiser sur son front. Conduis prudemment. Sur le parking du magasin, Blackley resta assise derrière le volant, pianotant fébrilement sur son téléphone. Blackley, je suis prête. On le fait. Monsieur Donovan, je t'attends à l'aéroport. Oublie tes bagages, prends juste le nécessaire. On n'aura pas besoin de grand-chose. Elle laissa échapper un petit rire, imaginant déjà le visage de Mason lorsqu'il comprendrait qu'elle était partie. Son cœur se briserait, c'était certain, mais il s'en remettrait. Il s'en était toujours remis. Lorsqu'elle rentra à la maison, Mason terminait les derniers préparatifs. Le timing est parfait, s'exclama-t-il en refermant la valise. Tout est emballé, il ne nous reste plus qu'à dormir un peu et demain matin, direction le paradis. Blackley força un sourire éclatant. Ça a l'air parfait, répondit-elle d'un ton léger. Cette nuit-là, tandis que Mason dormait paisiblement à ses côtés, Blackley fixait le plafond, repassant son plan encore et encore dans sa tête. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Monsieur Donovan, tout est prêt. Ne me laisse pas tomber. Elle sourit. Sa résolution était inébranlable. Le matin arriva dans un tourbillon d'activité. Comme à son habitude, Mason était d'une humeur radieuse, plaisantant avec les enfants tout en vérifiant que tout était en ordre. Blackley, en revanche, se montrait inhabituellement silencieuse. Tout va bien, lui demanda Mason alors qu'il chargeait les bagages dans la voiture. Elle détourna les yeux. Juste fatiguée. Toute cette préparation, c'était épuisant. Mason hocha la tête et prit sa main dans la sienne. Après aujourd'hui, ce ne sera que du repos, je te le promets. Blackley lui adressa un dernier sourire, dissimulant le tumulte qui grondait en elle. À l'aéroport, tout allait basculer. Blackley s'excusa et disparut en direction des toilettes, laissant Mason seul au comptoir d'enregistrement. Il attendit patiemment, observant le flot ininterrompu de voyageurs qui défilaient autour de lui. Les minutes s'égrenèrent. 10, 15. 30. Fronçant les sourcils, Mason porta son téléphone à son oreille. Une tonalité. 2. Puis la messagerie vocale. Son estomac se noua. Il tenta à nouveau. Toujours rien. Blackley? Sa voix se perdit dans l'agitation du terminal bondé. Il scruta la foule, cherchant désespérément sa silhouette parmi les passants pressés. Une sueur froide lui coula dans le dos. Il vérifia sa montre pour la 5e fois. 15 minutes s'étaient écoulées depuis que Blackley avait dit qu'elle allait aux toilettes. Serrant nerveusement les cartes d'embarquement, il composa son numéro une nouvelle fois. 2 tonalités. Messagerie vocale. Et c'est moi. On embarque bientôt, où es-tu? Il força sa voix à rester calme, mais une pointe d'inquiétude s'y glissa malgré lui. Il attendit encore quelques instants, faisant les 100 pas près des toilettes. Autour de lui, les voyageurs continuaient leur balai incessant, se pressant vers leur porte d'embarquement, indifférents à son angoisse grandissante. Mason tenta de se rassurer. Peut-être y avait-il une longue file d'attente. Peut-être s'était-elle arrêtée dans une boutique. Mais l'absence de réponse, ce silence oppressant, ne faisait qu'amplifier son malaise. Il rappela. Rien. Un frisson d'angoisse le parcourut. Il intercepta une femme sortant des toilettes.
Excusez-moi, avez-vous vu une femme brune, environ cette taille, en robe bleue? La passante haussa les épaules, secoua la tête avec un air désolé. Je suis désolé, je n'ai pas fait attention. Sa poitrine se serra. Son cœur battait plus vite. Il se dirigea vers un employé de l'aéroport à proximité. Cette fois, sa voix trahissait son urgence. Ma femme. Je ne peux pas la trouver. Elle est allée aux toilettes il y a 20 minutes et elle n'est pas revenue. L'agent l'observa un instant avant d'acquiescer avec sérieux. Je vais contacter la sécurité. Vous avez une photo récente d'elle? Mason déverrouilla son téléphone d'un geste fébrile, faisant défiler les images jusqu'à une photo prise la veille. Blackley y souriait, tenant Maggie sur sa hanche. Une vague de douleur le traversa. L'agent attrapa la photo et transmit une alerte par radio. Mason se redressa, le cœur battant à tout rompre. Son esprit s'emballait, cherchant une explication à l'impensable. Si quelque chose lui était arrivé, monsieur, nous le saurions. Nous allons vérifier la zone. Attendez ici. L'agent de l'aéroport s'éloigna rapidement, laissant Mason figé sur place. Il hocha mécaniquement la tête, son regard vide, son esprit embué d'incompréhension. Il recomposa une nouvelle fois le numéro de Blackley. Directement sur la messagerie vocale. Les minutes s'étirèrent en une éternité. 1 heure passa. Assis près de la porte d'embarquement, Mason tapait nerveusement du pied sur le sol. La sécurité avait fouillé le terminal. Rien. Personne ne l'avait vu partir. Aucun signalement, aucun incident. Puis son téléphone vibra. Un souffle de soulagement le traversa alors qu'il s'en saisissait. Jusqu'à ce qu'il lise le message. J'en ai fini avec toi, perdant. Mon patron sait comment traiter une vraie femme. Profite bien de ta vie pathétique avec tes enfants effrontés. Les mots s'imprimèrent dans son esprit comme une brûlure. Il cligna des yeux, les relut. Encore. Et encore. Sa main tremblait alors qu'il serrait le téléphone, son souffle court, sa vision troublée par l'incrédulité. Une voix l'arracha à son hébétude. Monsieur? Il leva les yeux. L'employé de la compagnie aérienne s'approchait prudemment. Avez-vous eu des nouvelles d'elle? Mason sentit un rire amer lui monter à la gorge. Il n'avait plus d'air. Elle est partie. Sa voix était creuse, presque étrangère. L'employé hésita. Partie? Que voulez-vous dire? Mason serra la mâchoire, se redressa brusquement. Qu'est-ce que tu crois que ça signifie? Sa voix monta, rauque, tremblante. Elle est partie. Elle ne reviendra pas. Les regards autour de lui convergèrent, intrigués, prudents. L'agent leva les mains dans un geste d'apaisement. Monsieur, je... Mason l'interrompit d'un geste sec. Oubliez. Il pivota sur ses talons et quitta le terminal à grandes enjambées, son cœur battant à tout rompre, son esprit noyé dans un chaos assourdissant. Assis dans sa voiture, Mason fixa le tableau de bord sans réellement le voir. Le silence autour de lui était oppressant, seulement troublé par les klaxons lointains de l'aéroport. Il déverrouilla son téléphone. Son regard s'accrocha à ce dernier message. Perdant. Le mot brûlait comme une marque au fer rouge. Il pensa à toutes ces nuits tardives, aux heures supplémentaires, aux sacrifices pour assurer une vie confortable à sa famille. Aux vacances repoussées pour payer les factures. Aux cadeaux d'anniversaire, aux surprises, aux compromis sans fin. Et c'est ainsi qu'elle le remerciait. Ses doigts se crispèrent sur le volant. Sa respiration était lourde, hachée. Quelque chose en lui venait de se briser. Ses jointures blanchirent sous la pression de ses poings serrés. Son esprit s'emballa, se précipitant vers une seule pensée, Maggie et Liam. Leurs enfants, à la maison, impatients de voir leurs parents partir en voyage. Comment diable était-il censé leur expliquer ça? Son téléphone vibra à nouveau. Pendant une fraction de seconde, un mince espoir vacilla en lui. Peut-être qu'elle avait regretté. Peut-être qu'elle était revenue à la raison. Mais non. C'était une notification bancaire. Son estomac se serra en voyant le montant du retrait. Assez important pour lui couper le souffle. Elle n'était pas simplement partie. Elle avait pris leur argent. Un rire amer s'échappa de ses lèvres, un son brut, brisé, presque irréel. Incroyable, murmura-t-il, la gorge nouée.
Dans un accès de rage soudaine, il attrapa son téléphone et le jeta sur le siège passager. L'écran éclata sous l'impact. Il s'en fichait. Quand Mason arriva enfin chez lui, la colère avait cédé la place à un vide engourdi. Il poussa la porte, ses gestes mécaniques, son cœur lourd. Maggie fut la première à l'apercevoir. « Papa. Tu es rentré tôt » s'exclama-t-elle en courant vers lui, les bras tendus. Mason força un sourire et la souleva dans ses bras. « Salut, chérie. » Elle jeta un regard curieux par-dessus son épaule. « Où est maman ?» Son souffle se coupa. Sa gorge se serra. « Maman a dû partir en voyage pour le travail » dit-il d'une voix douce. « Elle sera absente un moment. » Le visage de Maggie s'assombrit. « Mais, on devait partir en vacances. » Mason posa délicatement sa fille à terre et caressa sa joue. « Je sais, ma puce. Mais les plans changent parfois. Et si, à la place, on vivait notre propre aventure cette semaine ? Juste toi, moi et Liam. Qu'en dis-tu » Les yeux de Maggie s'illuminèrent légèrement. « On pourra manger de la glace ?» Mason esquissa un sourire tendre et lui ébouriffa les cheveux. « Bien sûr. » Dans l'embrasure de la porte, Liam observait la scène en silence. Plus âgé que sa sœur, il était assez grand pour comprendre que quelque chose clochait. Sa voix s'éleva doucement. « Elle revient ?» Mason croisa le regard de son fils. Il lutta pour garder son sang-froid, pour ne pas laisser transparaître la tempête qui le rongeait. « Je ne sais pas, mon grand. Mais on va s'en sortir, je te le promets. » Liam hocha lentement la tête, son expression indéchiffrable. Cette nuit-là, lorsque les enfants furent endormis, Mason s'assit seul dans le salon. La maison était étrangement silencieuse. Son regard se perdit dans l'écran fissuré de son téléphone, posé sur la table basse. Il repassa en boucle les événements de la journée, tentant d'assembler les morceaux d'un puzzle impossible. Le départ. Le message. L'argent volé. Tout était réel. Un poids s'abattit sur sa poitrine, lourd et implacable. Il inspira profondément, mais l'air semblait manquer. Il était seul. Plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Il repensait au sourire de Blackley lorsqu'il lui avait offert le bracelet en diamant. À la douceur feinte de son baiser sur sa joue. À la manière dont elle avait prétendu que tout allait bien, alors qu'en réalité, elle planifiait déjà sa fuite. Depuis combien de temps préparait-elle cette trahison ? Le cœur battant, Mason ouvrit son ordinateur portable et se plongea dans leur relevé bancaire. Frais de carte de crédit, retrait suspect. Tout ce qui pourrait lui donner un indice sur l'ampleur de sa perfidie. Il ne fallut pas longtemps pour mettre le doigt sur la vérité. Des réservations d'hôtels. Des dîners hors de prix. Des billets d'avion pour des villes dont il n'avait jamais entendu parler. Tout payé avec son argent. Mais le coup de grâce vint d'une simple photo sur les réseaux sociaux. Blackley, installé dans une voiture de luxe, un verre à la main, aux côtés de son patron. Il riait. La légende était brève, insupportable. Vivre le rêve. Mason referma brusquement l'ordinateur portable. Sa poitrine se soulevait violemment sous l'effet de la rage qui montait en lui. Il se leva et fit les 100 pas dans le salon, ses poings se serrant et se desserrant au rythme de sa respiration hachée. Vivre le rêve. Murmura-t-il d'un ton amer. À mes dépens. Un instant, il envisagea de l'appeler. De lui exiger des explications. Mais à quoi bon ? Elle avait fait son choix. Les jambes coupées, Mason s'effondra sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. Le poids de la journée s'abattit sur lui comme une chape de plomb. Il avait été un idiot de croire en elle. Un imbécile d'espérer qu'il pouvait arranger les choses. Mais à mesure que les heures défilaient, la douleur se mua en autre chose. Un feu froid, silencieux. De la détermination. Elle pensait avoir gagné ? Mason releva la tête. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Ce n'est pas fini, souffla-t-il, sa voix étrangement calme. Plus tard, il s'installa à la table de la cuisine, fixant les factures entassées et les autorisations scolaires des enfants. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Maggie et Liam dormaient à l'étage. Et pour la première fois depuis ce jour maudit, Mason s'autorisa à expirer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la trahison de Blackley. Chaque jour était une bataille.
entre le travail, le ménage, les devoirs, les repas. Il jonglait avec tout, seul. Il était devenu à la fois père et mère. Mais il tenait bon. Pas pour lui. Pour eux. Et quoi qu'il arrive, il ne les laisserait jamais tomber. Mason n'avait guère le temps de laisser ses émotions le submerger. Chaque fois qu'il sentait la fatigue l'écraser, il se raccrochait au rire cristallin de Maggie, à la résilience silencieuse de Liam. Une chose à la fois, murmura-t-il pour lui-même en feuilletant les journaux, tentant d'organiser ses pensées. Le lendemain matin, il fut réveillé par la voix enjouée de sa fille. « Papa, je trouve plus mes chaussures rouges. » Encore engourdi par le sommeil, il se redressa en s'étirant. « Viens, on va les chercher ensemble, » répondit-il en s'accroupissant pour regarder sous le lit. Alors qu'il fouillait la pièce, Maggie leva les yeux vers lui. « Papa, est-ce que tout ira bien ?» La question lui coupa le souffle. Il marqua un temps d'arrêt, sa gorge se nouant. Puis il força un sourire et caressa tendrement la joue de sa fille. « On va être bien, ma chérie. Plus que bien. On est ensemble, et c'est tout ce qui compte. » Maggie hocha la tête avec conviction, comme si elle n'avait jamais douté de sa réponse. « J'aime quand on est juste nous deux, » confia-t-elle. « C'est confortable. » La poitrine de Mason se serra. « Moi aussi, » murmura-t-il. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Blackley savourait sa liberté retrouvée aux côtés de Richard. Installée dans leur suite de luxe, elle leva sa coupe de champagne, un sourire triomphant aux lèvres. « Tu aurais dû voir son visage quand je suis parti, » s'esclaffa-t-elle. Richard, affalé dans un fauteuil en cuir, sourit en coin. Il n'a rien vu venir. Les types comme lui ne voient jamais rien venir. Blackley haussa un sourcil, satisfaite. Il doit être en train de se noyer dans l'apitoiement en ce moment. Il n'est même pas capable de gérer la maison sans moi, encore moins les enfants. Richard rit et leva son verre. Alors, à toi, bébé. À nous. Ils trinquèrent, leurs éclats de rire résonnant dans la pièce. Mais à la maison, Mason était tout sauf en train de sombrer. Les premières semaines furent chaotiques. Sa cuisine laissait à désirer, la lessive semblait une tâche sans fin, et les nuits étaient trop courtes. Mais peu à peu, il trouva son rythme. Un soir, après avoir couché les enfants, il se planta devant le miroir de la salle de bain. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme aux cheveux en bataille, aux cernes creusées, au regard las. Il inspira profondément. Ce n'est pas qui tu es. Le lendemain, il prit une décision. Mason s'inscrivit à la salle de sport. Les premières séances furent un supplice. Ses muscles protestèrent à chaque flexion, chaque levée, chaque effort. Mais il s'accrocha. Jour après jour, il se sentait un peu plus fort. Physiquement. Mentalement. Un soir, alors qu'il poussait une barre au-dessus de sa tête, ses bras tremblants sous l'effort, il murmura entre ses dents. « Allez, Mason !» Une répétition de plus. Les semaines passèrent. Et Mason se transforma. Les mois passèrent, et le travail acharné de Mason commença à porter ses fruits. Sa posture affaissée avait laissé place à une assurance nouvelle. Ses vêtements, désormais ajustés à sa silhouette athlétique, racontaient une histoire de transformation silencieuse mais éclatante. Au travail aussi, le changement se faisait sentir. Son engagement ne passa pas inaperçu et attira l'attention de son patron. Un jour, après une réunion, ce dernier l'arrêta avec un sourire satisfait. « Félicitations pour ta promotion, Mason. Un poste de direction bien mérité. » Mason serra la main tendue, sentant une vague de fierté le traverser. « Merci. Ça signifie beaucoup pour moi. » Un soir, alors qu'il ajustait sa cravate devant le miroir, une petite voix retentit derrière lui. « Papa, tu as l'air trop cool. » Maggie se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés d'admiration. Mason se retourna en riant. Il était temps, hein? Elle hocha la tête avec un sourire malicieux. « Tu vas à une fête? » « Pas exactement, juste un événement de travail. » Maggie réfléchit une seconde. « Y aura-t-il de la danse? » Mason gloussa. « Probablement pas. Mais s'il y en a, je te garde une danse. » La transformation de Mason ne tarda pas à se faire remarquer au-delà du bureau. Lors d'un rassemblement entre amis, quelqu'un l'interpella en écarquillant les yeux. « Mason?
c'est bien toi? Mec, tu ressembles à une autre personne. Il sourit en levant son verre. J'essaie juste de suivre le rythme de la vie. Peu après, d'autres regards commencèrent à s'attarder sur lui. Lors d'un événement caritatif, une collègue s'approcha, l'observant avec un sourire en coin. Tu fais forte impression, Mason? Souffla-t-elle d'un ton enjoué. Il répondit d'un sourire détendu. Merci. Attention, plaisanta un autre ami. Tu vas finir par nous faire passer pour des amateurs. Mason rit, sentant une pointe de fierté. Mais au milieu de cette attention nouvelle, une seule chose comptait vraiment pour lui, ses enfants. Le week-end, il les emmenait au parc, cuisinait leurs plats préférés et les aidait dans leurs devoirs. Un soir, alors qu'il rangeait la cuisine après le dîner, Liam leva les yeux vers lui. « Papa, tu peux venir à mon match de foot samedi ?» Mason s'essuya les mains et s'agenouilla à sa hauteur. Il plongea son regard dans celui de son fils. Ce samedi-là, rien d'autre ne comptait. « Bien sûr que je viens, champion. » Mason ébouriffa les cheveux de son fils, un sourire tendre aux lèvres. Pendant que sa propre vie s'épanouissait, celle de Blackley commençait à se déliter. Le frisson de sa liaison s'était dissipé, laissant place à une réalité bien plus crue. Les véritables couleurs de Richard étaient apparues. Un soir, il explosa soudainement. « Pourquoi tu dépenses toujours autant d'argent ?» Blackley croisa les bras, haussant un sourcil. « Je croyais que tu t'en fichais. » Richard ricana froidement. « Eh bien, peut-être que maintenant, ça me dérange. Ce n'est pas ton compte bancaire personnel. » Les disputes devinrent fréquentes. Leur luxe d'autrefois commença à se fissurer, et pour la première fois, Blackley songea à la stabilité qu'elle avait si facilement abandonnée. Mais Mason, lui, était passé à autre chose. Un soir, assis sur le porche avec Maggie et Liam, il contempla le ciel qui s'embrasait sous les teintes du crépuscule. Un calme profond s'installa en lui, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il passa un bras autour de ses enfants et murmura. « On a une belle vie, ici. » Maggie leva les yeux vers lui et hocha la tête avec un sourire complice. « Oui, on l'a. » Mason ferma les yeux un instant, savourant cet échange. Pour la première fois depuis longtemps, il y croyait vraiment. La pluie martelait les fenêtres de la maison, son rythme mélodique se mêlant au bourdonnement lointain d'une musique apaisante. Mason était installé sur le canapé, un verre de whisky à la main, appréciant la rare quiétude de cette soirée. Maggie et Liam passaient le week-end chez sa sœur, lui offrant un instant de solitude bienvenue. Mais cette sérénité fut brusquement interrompue. Un coup sourd résonna contre la porte d'entrée. Mason fronça les sourcils et posa son verre. Il était plus de 21h. Bien trop tard pour une visite impromptue. Alors qu'il avançait vers la porte, les coups devinrent plus insistants. Plus agressifs. Lorsqu'il ouvrit enfin, il fut frappé par la vision de Paul, son ex-beau-père, trempé jusqu'aux os, le visage couvert de peinture rouillée. La berline était au ralenti sur le trottoir, ses phares s'éteignant lentement sous la pluie battante. Mason serra la mâchoire et posa un regard glacial sur l'homme devant lui. « Que diable veux-tu » demanda-t-il d'un ton tranchant. Paul, trempé jusqu'aux os, pointa un doigt accusateur vers lui. Sa voix tremblait, non pas de froid, mais de colère. « Tu l'as laissé tomber, Mason. Tu as abandonné ma fille. » Mason cligna des yeux, sidéré par l'audace de cette accusation. Un rire sans joie lui échappa alors qu'il croisait les bras et s'appuyait contre l'encadrement de la porte. « Elle m'a trahi. Vous avez du cran de venir ici et d'oser dire que c'est moi qui l'ai laissé tomber. Votre fille m'a abandonné, moi et ses enfants. Elle n'a même pas eu le courage de me le dire en face. Elle m'a laissé un putain de message. » Le visage de Paul vira au rouge sous l'effet de la colère. « Elle a fait une erreur, Mason. Elle regrette. Tout ce que tu as à faire, c'est la reprendre. Elle est toujours ta femme. » Mason éclata de rire, un son amer, presque cruel. Il secoua la tête. « Ma femme ? Elle n'est plus ma femme depuis le jour où elle nous a laissés. » Son regard s'assombrit alors qu'il s'avançait légèrement. « Et ne viens pas me parler de responsabilité. J'ai élevé nos enfants seuls, pendant que ta fille se pavanait avec son patron. Alors ne me fais pas la morale. » Paul ouvrit la bouche pour protester, mais Mason leva une main pour l'interrompre. « Tu sais quoi ? Garde ta réflexion.
D'un pas calme mais assuré, Mason sortit sous la pluie, ignorant l'eau ruisselant sur sa chemise. Il dépassa Paul et se dirigea vers son allée. Devant lui, sa voiture de sport flambant neuve brillait malgré l'averse. Il s'y adossa négligemment, faisant glisser une main sur la carrosserie lisse. Puis, un sourire narquois aux lèvres, il désigna la vieille berline rouillée derrière Paul. « Laisse-moi deviner. » lança-t-il. « Blackley est assise dans cette voiture, n'est-ce pas ?» Paul se figea, mais ne répondit pas. Mason inclina la tête, plissant les yeux pour observer la silhouette affaissée sur le siège passager. Son cœur se contracta un instant. Il peinait à la reconnaître. Blackley, autrefois rayonnante et impeccable, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son crâne, entièrement chauve, luisait sous la lumière tamisée des lampadaires. Son visage, autrefois éclatant de fierté et de suffisance, paraissait émacié, ses traits creusés, ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. Elle était recroquevillée sur son siège, les épaules voûtées, le regard obstinément fixé sur le tableau de bord. Mason détourna lentement les yeux et se tourna vers Paul, un frisson d'étrangeté parcourant son échine. « Alors c'est ça, ta grande vie de rêve » murmura-t-il, sa voix dénuée de toute émotion. Le sourire narquois de Mason s'élargit, son regard planté dans celui de Paul. « C'est donc pour ça que tu es venu ? Pour me supplier de la reprendre ? Après qu'elle m'a traité de perdant et s'est enfuie avec son sugar daddy ?» Les poings de Paul se crispèrent à ses côtés, mais il retint sa colère. « Elle a traversé beaucoup de choses. » murmura-t-il. « Richard, il a tout perdu. Elle n'a plus rien. Elle est désolée pour ce qu'elle a fait. » Mason rit doucement, un rire sans joie, empreint d'un mépris froid. « Oh, elle est désolée, hein ? C'est drôle comme les regrets viennent toujours quand la nouvelle vie s'effondre. » Son regard s'assombrit. « Dis-moi, Paul. Elle a pensé à ses enfants pendant qu'elle vivait son rêve avec Richard ? Elle a regretté quand elle m'envoyait ces messages suffisants sur la façon dont il savait comment traiter une vraie femme. » Paul ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais Mason ne lui laissa pas l'occasion de parler. « Tu sais quoi ? » Il fit un pas en avant et désigna sa voiture d'un geste lent et assuré. « Dis au patron de Blackley que je le remercie. Parce que pendant qu'elle courait après son conte de fées, moi, je reconstruisais ma vie. Et regarde-moi maintenant, Paul. Je me débrouille très bien sans elle. » La pluie continuait de tomber, ruisselant sur ses épaules, mais Mason s'en fichait. Il se détacha de la voiture et se dirigea vers le porche, son pas lourd et déterminé. Paul restait figé, son visage tordu entre colère et humiliation. Mason le fixa une dernière fois, son regard glacé. « Sors de ma propriété. » Sa voix était tranchante comme un couperet. « Avant que j'appelle les flics. » Paul jeta un dernier regard à Mason, puis pivota sur ses talons. Mais alors qu'il atteignait la voiture, la voix de Mason résonna à travers la pluie. « Oh, et Paul !» L'homme s'arrêta, sans se retourner. « Dis à Blackley une chose pour moi, les actions ont des conséquences. » Sans attendre de réponse, Mason referma la porte avec force. Il resta un instant appuyé contre le bois massif, inspirant profondément pour calmer la rage froide qui lui brûlait encore les veines. Puis, d'un geste mesuré, il retourna dans le salon. Il se servit un autre verre de whisky, observant la lueur ambrée du liquide capter la faible lumière de la pièce. Il s'approcha de la fenêtre et regarda la berline rouillée s'éloigner lentement dans la nuit, ses feux arrière à peine visibles sous le rideau de pluie. Mason leva son verre dans un toast moqueur, un sourire discret jouant sur ses lèvres. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment libre. Le poids de la trahison de Blackley s'était enfin évaporé. Il avait ses enfants, sa carrière, et une nouvelle vie qu'il avait bâtie de ses propres mains. Et cette fois, il ne laisserait rien ni personne à lui enlever. Alors que la pluie continuait de tomber, Mason se détourna de la fenêtre, laissant le bruit s'effacer en arrière-plan. Il s'installa sur le canapé, un rare sentiment de paix l'envahissant. Le passé était derrière lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à embrasser l'avenir. Quelques jours plus tard, dans son bureau, il s'appuya contre le dossier de sa chaise, parcourant méthodiquement les fichiers ouverts sur son ordinateur portable. Sa carrière avait grimpé en flèche au cours de l'année écoulée. Sa récente promotion lui donnait accès à des cercles et des informations qu'il n'aurait jamais imaginé atteindre un jour. C'est alors qu'un nom apparut sur son écran, en caractères gras. Richard Grayson. L'ancien patron.
l'ancien amant de Blackley. Mason esquissa un sourire froid en lisant les détails. L'homme qui avait brisé sa famille n'était pas seulement un dirigeant douteux. C'était un criminel. Escroquerie. Détournement de fonds. Une longue liste de transactions louches, soigneusement dissimulées derrière des façades respectables. Mason secoua la tête, marmonnant pour lui-même. Tu n'étais pas seulement un imbécile. Tu devais aussi être un escroc. Depuis des mois, il avait recueilli des preuves. Chaque rumeur, chaque piste, chaque transaction suspecte liée à l'entreprise de Richard avait été soigneusement classée, analysée, consolidée. Et ce soir, il était prêt à frapper. Le lendemain matin, il retrouva un ancien collègue, désormais membre des forces de l'ordre, dans un café discret du centre-ville. Sans un mot, il glissa une clé USB sur la table. Tout ce dont tu as besoin est là. Son ton était calme. Ferme. L'agent leva un sourcil, observant la clé d'un regard prudent. Tu as été occupé, hein? Dis-moi que ce n'est pas juste une vendetta. Mason esquissa un faible sourire, son regard brillant d'une lueur déterminée. Ce n'est pas une vendetta. C'est la justice. Il croisa les bras et ajouta, plus bas. Les types comme lui pensent qu'ils sont intouchables. On va leur prouver le contraire. Tandis que les rouages de la justice se mettaient en marche, Mason tourna son attention vers Blackley. Pendant des années, elle s'était construit une image de femme sophistiquée, loyale et irréprochable au sein de leur cercle social. Mais Mason n'avait aucune intention de la laisser s'en tirer. Le cadre parfait pour faire tomber sa façade? Un gala de charité. Ce soir-là, il franchit les portes de la grande salle de bal vêtue d'un costume sur mesure, l'assurance imprimée dans chacun de ses pas. Dès son entrée, les têtes se tournèrent. Il hocha la tête en direction de visages familiers, traversant la foule avec une élégance naturelle. Ce soir, il allait reprendre le contrôle. Mason repéra un groupe de vieux amis de Blackley rassemblés près du bar. D'un pas assuré, il s'approcha et se joignit nonchalamment à leur conversation. Une femme au sourire curieux s'exclama en le voyant. « Mason. Cela fait une éternité. » Son ton trahissait une pointe d'interrogation. « Comment vas-tu » Mason porta son verre à ses lèvres, savourant sa boisson avant de répondre avec un sourire énigmatique. « Mieux que jamais. » Un autre ami se pencha vers lui, l'air intrigué. « Nous n'avons pas vu Blackley depuis une éternité. Qu'est-ce qu'elle devient ?» Mason éclata de rire, un rire sans chaleur. Son regard restait insondable. « Oh, vous n'avez pas entendu ?» Il fit tournoyer son verre, laissant planer un silence avant de poursuivre. « Elle m'a quitté pour son patron. Elle pensait avoir décroché le jackpot. Mais il s'avère qu'il n'était pas exactement le prince charmant. » Un silence tendu s'abattit sur le groupe. Les regards échangés étaient incrédules, choqués. « Attends, quoi » murmura l'un d'eux. Mason haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Ouais. Apparemment, les détourneurs de fonds ne font pas de bons partenaires à long terme. » Il sirota tranquillement sa boisson avant d'ajouter, laconique. « Elle a du mal. » C'est le moins qu'on puisse dire. Les murmures se propagèrent comme une onde invisible à travers la salle. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. La vérité était une traînée de poudre. Et Mason venait d'allumer l'allumette. Pendant ce temps, les retombées des crimes de Richard commençaient à éclater au grand jour. L'annonce de l'enquête judiciaire fit la une des journaux financiers. Son nom, son visage, son empire écroulé s'affichaient partout. Les clients se désistaient. Les actionnaires prenaient la fuite. Les poursuites s'accumulaient. Dans un appartement miteux aux murs défraîchis, Blackley regardait les nouvelles défiler sur un téléviseur cabossé. Ses doigts tremblaient autour de la télécommande. Elle jeta un regard plein de rancune à Richard, affalé sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Sa voix claqua dans l'air lourd. « C'est de ta faute. » Richard releva la tête, ses yeux injectés de sang. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Ma faute » gronda-t-il. Il secoua la tête, sa rage montant en flèche. « Tu étais plus qu'heureuse de dépenser l'argent tant qu'on l'avait. » Blackley éclata d'un rire moqueur, secouant la tête avec mépris. « Je n'ai pas signé pour ça. » Elle le fusilla du regard. « J'ai quitté ma famille pour toi. Et maintenant, je n'ai plus rien. » Richard ricana froidement, son regard noir planté dans le sien. «
Tu penses que je ne le sais pas? Peut-être que tu aurais dû rester là où tu étais. Les éclats de voix fusèrent, résonnant à travers les murs minces de leur misérable refuge. Le rêve s'était évaporé. Ne restait plus qu'un champ de ruines. Bien loin du luxueux Penthouse qu'ils avaient autrefois partagé, Blackley et Richard vivaient désormais dans un appartement délabré, leur chute aussi brutale que leur ascension avait été rapide. Pendant ce temps, Mason prospérait. Son éthique de travail et sa nouvelle assurance lui valaient respect et admiration. Il n'était plus l'homme effacé qu'on prenait pour acquis. Un après-midi, lors d'un événement de réseautage, une femme s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. « Mason, c'est bien ça, dit-elle en tendant une main. C'est moi. » Il la serra fermement. « Je suis Sutton. » Mason esquissa un sourire sincère. « Ravi de vous rencontrer, Sutton. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Elle haussa un sourcil amusé. « J'ai entendu parler de votre récente promotion. » Impressionnant. Ses yeux pétillaient d'un intérêt sincère. Mason gloussa légèrement. « Merci. Ça a été un long chemin, mais je commence enfin à comprendre les choses. » Sutton inclina la tête, l'observant avec curiosité. « Tu as changé, n'est-ce pas ?» Mason haussa un sourcil. « Tu sembles ancré, mais il y a une étincelle en toi. » Un sourire arrogant se dessina sur son visage. « Tu veux dire que j'ai arrêté d'être un paillasson ?» Sutton rit, un éclat léger et authentique. « Ouais. La vie a une drôle de façon de t'enseigner des leçons. » Mason haussa les épaules. « Quoi que tu fasses, ça marche, » ajouta-t-elle. Ils passèrent la soirée à discuter, dans une fluidité naturelle, un échange rafraîchissant, loin du chaos qu'il avait enduré. Quelques semaines plus tard, un email inattendu apparut dans la boîte de Mason. « Expéditeur, Blackley. » Il ouvrit le message d'un clic machinal. « Mason ? Je sais que je suis la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, accorde-moi 5 minutes de ton temps. Je suis désolé pour tout. » Mason fixa l'écran. Un mélange d'amusement et d'indifférence s'installa en lui. Sans une seconde d'hésitation, il referma son ordinateur portable et retourna à sa journée. Lors d'un dîner organisé par l'un de ses collègues, Sutton se pencha vers lui, sa voix légèrement conspiratrice. « Alors, tu comptes un jour me raconter toutes les histoires ?» Mason fit tournoyer son vin dans son verre, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Laquelle ? Celle où j'ai été trahi, ou celle où j'ai renversé la situation ?» Sutton haussa les sourcils, amusé. « Les deux. » Mason se cala confortablement contre le dossier de sa chaise, ses yeux pétillant d'une malice contenue. « Disons simplement que le karma a une façon de nous rattraper, et que parfois, il suffit de lui donner un petit coup de pouce. » Alors que les rires et les conversations emplissaient la pièce, Mason ressentit enfin une paix profonde. Une clôture qu'il n'avait jamais vraiment connue. Et cette fois, il était prêt à avancer. Mason pensait que sa vie était désormais en ordre, qu'il était prêt pour tout ce que l'avenir lui réservait. Mais cette nuit-là, l'univers décida de le mettre à l'épreuve. Une soirée anormalement froide. Un bruit sourd contre la porte d'entrée. Il venait de terminer de nettoyer après le dîner, ses enfants étaient à l'étage, absorbés par leurs devoirs. Il n'attendait personne. Pourtant, les coups insistants se répétaient, presque frénétiques. Fronçant les sourcils, il s'essuya les mains sur une serviette et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, la scène devant lui parut presque irréelle. Blackley se tenait là, vacillante, le visage pâle et marqué. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, pendaient en mèches emmêlées sur ses épaules. Derrière elle, Paul, son père, semblait tout aussi défait. Ses épaules affaissées portaient le poids de la chute de sa fille. Blackley ouvrit la bouche, sa voix tremblant sous l'émotion. « Mason ?» Ses yeux rougis et gonflés témoignaient d'heures de larmes. Mason s'adossa au chambranle de la porte, croisant les bras. Son regard était froid. « Que veux-tu » Paul fit un pas en avant, sa voix grave mais teintée de supplication. « Nous devons parler, Mason. S'il te plaît, écoute-nous. » Un rire sans joie s'échappa des lèvres de Mason. « Parler ?» Il secoua la tête, un rictus amer étirant sa bouche. « Après tout ce temps, tu crois que tu peux juste débarquer ici ?» Blackley joignit les mains, comme si elle priait pour une clémence divine. « Mason, j'ai fait une erreur.
Sa voix se brisa, noyée dans un sanglot retenu. J'ai tout perdu. Richard m'a utilisé, trahi, abusé. Il m'a laissé sans rien. Une larme roula sur sa joue, mais Mason ne bougea pas. Son expression ne s'adoucit pas. Au contraire. Elle se durcit. Une erreur? Sa voix était basse, coupante comme une lame. Non, Blackley. Renverser du café est une erreur. Il s'avança légèrement, ses yeux brûlants de mépris. Tromper, c'est un choix. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le souffle rauque de Blackley. Paul, visiblement mal à l'aise, tenta d'intervenir. Elle sait qu'elle a tout gâché, Mason. Mais elle est toujours ta femme. Elle mérite une seconde chance. Mason pivota lentement vers lui, un sourire froid aux lèvres. Ne me fais pas la leçon sur ce qu'elle mérite. Son regard s'assombrit. Où était cette énergie quand elle a abandonné sa famille? Quand elle a laissé ses enfants pleurer sans même leur dire adieu? Blackley s'effondra à genoux, secoué de sanglots. J'étais stupide, Mason. Les larmes ruisselaient sur son visage. Je croyais qu'il pouvait me donner la vie que je voulais. Mais je me suis trompé. Elle leva les yeux vers lui, un espoir désespéré dans le regard. S'il te plaît. Je veux rentrer à la maison. Sa voix se brisa dans un souffle. Je veux arranger les choses. Mason la fixa longuement, son visage un masque impénétrable. Enfin, il parla. Arranger les choses? Il secoua lentement la tête. Tu penses pouvoir simplement revenir dans nos vies, et que tout ira bien, comme par magie? Ce n'est pas comme ça que ça marche, Blackley. Paul s'approcha d'un pas hésitant, sa voix tremblante d'un désespoir à peine contenu. Mason, pense aux enfants. Ils ont besoin de leur mère. Un rire glacial s'échappa des lèvres de Mason. Leur mère? Il planta son regard acéré dans celui de Paul. La même femme qui les a traités de gamins insupportables et les a abandonnés sans une seconde réflexion? Il secoua la tête, un éclat de mépris dans les yeux. Ne t'avise pas d'utiliser mes enfants pour me culpabiliser. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton tranchant. Ils sont mieux sans elle. Blackley sanglotait plus fort, agrippant désespérément le bas de la chemise de Mason. S'il te plaît, Mason. Je ferai tout pour te prouver que j'ai changé. Elle renifla, cherchant désespérément son regard. Je veux juste récupérer ma famille. Mason se dégagea, reculant d'un pas dans l'embrasure de la porte. Il la scruta un instant, son expression impassible. Tu as changé. Il laissa échapper un rictus amer. Tu crois qu'après quelques mois de souffrance, des années de trahison s'effacent? Son regard se fit plus dur. Tu as fait ton lit, Blackley. Maintenant, tu dors dedans. Paul raffermit sa posture, la voix plus ferme. Mason, maintenant tu es cruel. Elle est là, elle reconnaît ses erreurs, et toi, tu la rejettes? Mason se tourna lentement vers lui, son regard brûlant d'une froide intensité. Cruel? Il fit un pas vers Paul. Non, Paul. Cruel, c'est abandonner son mari dans un aéroport avec un simple message texte. Il s'arrêta, le regard fixe. Cruel, c'est laisser ses enfants se demander pourquoi leur mère ne les aimait pas assez pour rester. Sa voix trembla légèrement sous l'émotion contenue. Cruel, c'est afficher sa liaison alors que je ramassais les morceaux de la vie qu'elle a détruite. Son regard vrilla Paul d'une froideur tranchante. Alors ne viens pas me parler de cruauté. Blackley éclata en sanglots, son corps tremblant sous le poids du désespoir. Elle s'effondra sur le porche, incapable de soutenir son propre poids. Mason, je ne sais pas quoi dire d'autre. Elle leva les yeux vers lui, la voix brisée. Je supplierai s'il le faut. Je ferai tout ce qu'il faut. Mason secoua lentement la tête. Non, Blackley. Sa voix était calme, mais implacable. Ce n'est plus une question de ce que tu veux. Il fit un pas en arrière, prêt à fermer la porte. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Blackley tendit brusquement la main et agrippa son bras. Mason, s'il te plaît. Je t'aime. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mason se figea un instant. Puis, lentement, il tourna la tête vers elle.
son expression n'était plus qu'une pure incrédulité. Amour? Il laissa échapper un rire bref, sec, sans une once de chaleur. N'ose pas utiliser ce mot avec moi. Son regard s'assombrit. L'amour, c'est la loyauté. Il écarta son bras, se libérant de son emprise. L'amour, c'est mettre sa famille au-dessus de tout. Il s'approcha d'elle, sa voix basse, tranchante. Ce que tu ressentais pour moi, ce n'était pas de l'amour. Paul ouvrit la bouche, prêt à répliquer, mais Mason leva un doigt vers lui, son regard glacé. Et toi, Paul? Il secoua la tête lentement, un sourire sans joie étirant ses lèvres. Tu l'as aidée. Tu l'as défendue au lieu de la tenir responsable. Il désigna Blackley d'un geste sec. Tu lui as laissé croire qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans jamais en subir les conséquences. Le silence retomba brutalement. Puis, d'un geste définitif, Mason referma la porte. L'écho du bois résonna comme un point final. Eh bien, devinez quoi? Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement troublé par les sanglots étouffés de Blackley. Mason inspira profondément, cherchant à contenir la tempête d'émotions qui menaçait de ressurgir. Sa voix était ferme, implacable. Je veux que vous partiez tous les deux. Et ne revenez jamais. Paul ouvrit la bouche, prêt à protester, mais Mason le coupa net. Vous avez déjà causé assez de dégâts. Son regard se durcit. Maintenant, quittez ma propriété, avant que j'appelle la police. Blackley leva vers lui un regard désespéré, le visage ravagé de larmes. Mason, s'il te plaît. Mais il ne répondit pas. Il se détourna et rentra dans la maison, refermant la porte d'un claquement sec. À l'intérieur, Mason verrouilla la porte derrière lui et s'y adossa, les yeux fermés. La confrontation venait d'éveiller en lui des émotions qu'il croyait enterrées depuis longtemps. Mais alors qu'il se servait un verre, un sentiment inattendu s'insinua en lui. Le soulagement. Un bruit léger derrière lui le fit se retourner. Maggie se tenait dans l'ombre du couloir, l'inquiétude marquée sur ses traits juvéniles. « Papa, tout va bien » murmura-t-elle. Mason lui adressa un sourire rassurant, s'approcha et posa une main douce sur son épaule. « Tout va bien, chérie. Ne t'inquiète pas. » Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « D'accord. Je t'aime, papa. » Mason sentit son cœur se serrer. « Je t'aime aussi, gamine. » Elle disparut à l'étage, le laissant seul avec ses pensées. Mason se dirigea vers la fenêtre du salon. Il observa Blackley et Paul remonter dans leur voiture. Le moteur ronronna, et le véhicule s'éloigna lentement dans la nuit. Mason porta son verre à ses lèvres, savourant la brûlure familière du whisky. Un sentiment de clôture s'installa en lui, profond et irrévocable. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Le matin suivant, les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les grandes fenêtres de son salon, baignant la pièce d'une lueur chaleureuse. Mason avait parcouru un long chemin. L'homme brisé qu'il avait été autrefois n'existait plus. Aujourd'hui, il se préparait à quelque chose de nouveau. Un dîner avec Sutton. Un sourire effleura ses lèvres tandis qu'il se tenait au comptoir de la cuisine, coupant des légumes pour la salade de son fils. L'avenir l'attendait. Et cette fois, il était prêt. Liam s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, un sourire malicieux aux lèvres. « Papa. » commença-t-il avec une fausse innocence. Mason leva les yeux de sa planche à découper. « Oui. » Liam fit mine de réfléchir. « Sutton vient ce soir ?» Mason haussa un sourcil et esquissa un sourire. « Pourquoi? Tu comptes encore lui voler son attention ?» Liam haussa les épaules, son sourire s'élargissant. « Peut-être. Elle est cool, et puis, elle fait ses brownies incroyables. » Mason éclata de rire. « Eh bien, cette fois, tu ne peux pas tous les garder pour toi. Laissons quelques-uns pour le reste d'entre nous. » Du salon, la voix enjouée de Chloé retentit. « Papa, je peux mettre la table? Je veux que ce soit joli pour Sutton. » Mason s'arrêta un instant, son cœur se gonflant d'une douce gratitude. Il se tourna vers sa fille et lui adressa un sourire attendri. « Bien sûr, chérie. Mais ne mets pas trop de bougies comme la dernière fois, on ne veut pas l'aveugler. » Chloé gloussa et s'éloigna, déjà occupée à aligner les sets de table avec un soin appliqué.
Un peu plus tard dans la soirée, un coup discret résonna à la porte. Mason l'ouvrit, et ses yeux s'illuminèrent en découvrant Sutton, une bouteille de vin dans une main, une boîte de brownie dans l'autre. Tu n'étais pas obligé d'apporter quoi que ce soit. Sutton haussa un sourcil, un sourire enjoué jouant sur ses lèvres. Et arrivé les mains vides. Aucune chance. Avant que Mason ne puisse répondre, Liam et Chloé surgirent en trombe, bombardant Sutton de questions sur les brownies et les jeux auxquels ils allaient jouer après le dîner. Sutton s'agenouilla, riant avec eux, s'engageant dans leur conversation comme s'ils étaient les siens. Son rire résonnait dans la pièce, léger, naturel. Mason l'observa de loin, une sensation étrange grandissant en lui. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'espoir. Le dîner fut chaleureux, ponctué de rires et de taquineries. Après le repas, alors que les enfants étaient absorbés par un jeu de société dans le salon, Mason et Sutton sortirent sur le balcon. Le soleil couchant embrasait le ciel de nuances dorées et rosées, projetant une lueur sereine sur le quartier. Sutton s'appuya contre la balustrade, son regard perdu à l'horizon. « Tu as une belle vie, Mason. » Elle tourna la tête vers lui, un sourire sincère sur les lèvres. « Tes enfants sont géniaux. Et cet endroit. On s'y sent comme chez soi. » Mason posa ses mains sur le métal froid de la rambarde. Son regard s'attarda sur la maison, autrefois remplie de souvenirs douloureux. Ça n'a pas toujours été comme ça. Sa voix était basse, presque un murmure. Pendant un moment, ce n'était qu'une maison. Un rappel constant de tout ce que j'avais perdu. Sutton se tourna vers lui, son expression douce mais déterminée. Mais tu l'as reconstruite. Elle pencha légèrement la tête. Tu es en train de la transformer en quelque chose de beau. Un silence s'installa, paisible, chargé de signification. Mason la fixa un instant, puis un sourire discret étira le coin de ses lèvres. J'ai eu un peu d'aide. Le vent souffla légèrement, emportant avec lui les dernières ombres du passé. Et pour la première fois, Mason sentit que l'avenir lui appartenait. Sutton secoua la tête, un sourire amusé aux lèvres. Ne te vends pas à rabais, Mason. Elle croisa les bras, le fixant avec douceur. C'est toi qui as décidé d'aller de l'avant. Moi, je n'ai fait que passer par hasard et être témoin de ta force. Mason gloussa doucement, baissant légèrement la tête. Tu fais paraître ça si simple. Mais ça ne l'était pas. Il laissa échapper un soupir, son regard se perdant dans la nuit. Il y a eu des jours où je ne pensais pas y arriver. Sutton lui posa une main légère sur le bras, captant son attention. Mais tu l'as fait. Elle resserra doucement sa prise, son regard empreint d'une conviction absolue. Et regarde-toi maintenant. Elle inclina légèrement la tête, un sourire tendre sur les lèvres. Tu es fort, Mason. Bien plus fort que tu ne le crois. Un silence confortable s'installa entre eux, seulement troublé par le rire lointain des enfants et le bruissement des feuilles dans la brise nocturne. À l'intérieur, la partie de jeu de société s'était transformée en une dispute ludique sur les règles. Sutton retourna dans le salon sans hésitation, s'agenouillant entre Chloé et Liam pour jouer les médiatrices. Très bien, tout le monde. Réglons ça une bonne fois pour toutes. Les enfants protestèrent, mais Sutton tint bon, son ton ferme mais rieur. Depuis la porte, Mason observait la scène, une chaleur douce se répandant dans sa poitrine. Elle ne faisait pas que visiter leur vie. Elle y trouvait sa place. Elle devenait l'un des leurs. Les semaines se transformèrent en mois, et la relation entre Mason et Sutton s'approfondit. Elle était une source de paix et de joie dont il ignorait avoir besoin. Sutton ne cherchait pas à effacer son passé, mais à le comprendre. Elle était patiente face à ses insécurités, inébranlable dans son soutien. Un soir, alors qu'il marchait dans le parc avec les enfants, elle prit la parole d'un ton hésitant. « Mason ?» Il tourna la tête vers elle, sentant qu'il y avait quelque chose d'important derrière cette hésitation. « Oui. » Sutton mordilla sa lèvre, cherchant ses mots. « Est-ce que tu penses parfois à ce qui nous attend ensuite ?» Mason s'arrêta, surpris. Il se tourna vers elle, sondant son regard. « Que veux-tu dire ?» Sutton hésita un instant, puis un sourire adoucit ses traits. « Je veux dire, nous. Où vois-tu ça aller ?» Mason la fixa, son expression sérieuse mais empreinte de douceur. Il prit une grande inspiration avant de répondre, ses mots pesés avec soin. « Sutton. Je n'ai pas été aussi heureux depuis des années.
Il la regarda avec une sincérité absolue. Tu as été incroyable, pour moi et pour les enfants. Un sourire effleura ses lèvres. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Les yeux de Sutton s'illuminèrent, emplis d'émotion. Elle tendit doucement la main, entrelaçant ses doigts aux siens. Je suis contente que tu ressentes ça. Elle serra légèrement sa main, son pouce caressant la peau rugueuse de Mason. Parce que je suis à fond, Mason. Son sourire s'élargit, empreint d'une sincérité vibrante. Quoi qu'il arrive, je suis là pour ça. Mason resserra son étreinte, son cœur se gonflant d'un sentiment qu'il n'aurait jamais cru possible. La paix. Là, sous les étoiles, alors que les rires de ses enfants résonnaient encore au loin, il comprit une chose essentielle. Il avait tourné la page. Et cette fois, il écrivait sa propre histoire. Les mois s'étaient écoulés, emportant avec eux les vestiges du passé. L'été avait cédé sa place à une brise automnale, douce et rafraîchissante. Sur le balcon, Mason et Sutton étaient assis côte à côte, silencieux, contemplant la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Dans la cour, les enfants riaient, insouciants, leurs silhouettes dansant sous la lumière dorée du soleil couchant. L'air était empli d'une sérénité nouvelle, d'une chaleur familière. Sutton appuya doucement sa tête contre l'épaule de Mason et murmura. « Tu mérites tout ça, Mason. » Mason sourit, son regard toujours fixé sur les enfants. Il prit une profonde inspiration, sentant son cœur s'emplir d'une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Ouais. Je crois que je le mérite enfin. » Sa voix était basse, presque un murmure porté par le vent. Pour la première fois depuis des années, il se sentait entier. Son passé ne le hantait plus. Il ne le définissait plus. Il l'avait façonné. Il avait forgé l'homme qu'il était devenu. Un homme qui avait appris à faire confiance. À aimer. Et à vivre à nouveau.